Bienvenue sur En équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers, troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Fais-tu partie de celles qui doutent, mais qui ne lâchent rien? Celles qui cherchent encore des solutions pour aller au bout d'un projet, au bout d'un rêve, ou juste retrouver un peu d'air dans ce qui pèse, ce qui angoisse, ce qui est trop. Si c'est ton cas, bienvenue, on est dans la même team et je suis convaincue que cet épisode va te parler. Parce que ce qu'on va faire ici, c'est mettre de la clarté là où, en ce moment, tu te sens peut-être dans le flou. On va plonger dans ce qui te bloque aujourd'hui, mais pas du tout comme tu l'as déjà entendu. Dans cet épisode, on va aller éclaircir 3 points essentiels. On va donner une définition simple et incarnée de ce mot fourre-tout qu'on entend partout, aligner. On va apporter un nouveau regard sur ce que tu appelles peut-être le manque de clarté, la dispersion, la surcharge mentale, mais aussi sur la comparaison, la perte d'élan, la fatigue physique et émotionnelle. Et j'aimerais apporter ici une façon différente de regarder ton passé et tes blessures. Non pas comme des fardeaux, mais comme des sources de puissance et d'inspiration. Mon intention ici est de t'inviter, de t'offrir une perspective neuve sur ce qui te pèse aujourd'hui, et je l'espère, animer, réveiller cette force intérieure qui est déjà là, mais parfois juste un peu endormie. Et voilà, c'est comme ça qu'on ouvre avec une grande joie la saison 3 de En équilibre. Let's go! Cet épisode va toucher celles et ceux qui veulent s'émanciper des règles extérieures, sortir des cases et qui veulent une vie intense, plus vraie. On parle souvent d'alignement. Mais être aligné, selon moi, ce n'est pas ni trouver sa place, ni suivre son cœur. En tout cas, c'est pas que ça. Je le vois comme comprendre ce qui nous guide vraiment, ce qui influence en silence nos choix, nos relations, nos réussites et aussi nos blocages. Et pour aller en profondeur vers ce chemin-là, on va parler de valeurs. Mais pas comme tu l'as déjà entendu, peut-être même travaillé. On ne va pas aller chercher des mots dans une liste de 300 mots qui sont jolis et qui te représentent et que tu peux cocher et qui représentent la personne que tu veux être. Ici, mon intention n'est pas de te donner un exercice de développement personnel en plus. Non, on va parler de ce que tes valeurs révèlent de toi, de ton histoire et surtout de tes blessures et de ton pouvoir intérieur. Alors je te préviens, cet épisode peut te surprendre parce qu'il ne va pas forcément aller dans la direction où tu t'attends, mais peut-être que c'est celle que ton âme a besoin d'entendre. Mais avant de plonger dans l'épisode, j'ai une faveur à te demander. Mon ambition avec ce podcast, c'est qu'il vive, qu'il rayonne, qu'il touche un maximum d'âmes pour qu'on s'élève ensemble, qu'on fasse la paix avec soi. Et pour ça, ton abonnement est précieux, vraiment. C'est ce qui permet à En équilibre de se faire une place dans la jungle des podcasts, d'attirer des invités passionnants et de continuer à traiter des sujets qui résonnent. Alors si ce podcast te parle, abonne-toi maintenant. C'est un tout petit geste pour toi, mais un énorme coup de pouce pour En équilibre. Je souhaite te rappeler qu'ici, tu as le plein pouvoir. Je te partage le fruit de mes recherches, expériences et pensées. Tu prends ce qui te parle et tu laisses ce qui ne te parle pas. Alors si le cœur t'en dit, n'hésite pas à m'écrire, me dire le fond de ta pensée, me partager ton expérience, avec évidemment bienveillance. Ces échanges me font grandir. Dans cet épisode, je vais utiliser le jeu et mon expérience personnelle, ce qui n'est pas le plus facile pour moi, seule, devant mon micro. Mais je sais qu'en parlant de mon expérience, je peux potentiellement parler de la tienne sous un angle particulier.
Alors, au lieu de t'attacher à mon expérience, observe ce que ça réveille en toi, en quoi ça te parle, toi. Je voudrais commencer par t'expliquer pourquoi est-ce que ce sujet est si central pour moi et pourquoi c'est le premier épisode de mon grand retour. Trouver ou se faire sa place en étant profondément soi-même est une de mes obsessions pour moi. Mes clientes, mais aussi mes retraites, enfin tout ce que je fais, quoi. Dans cette quête, je suis tombée sur un livre qui a bouleversé ma façon de me voir, de voir mon passé et mes relations. Cette approche m'a permis d'aller revisiter ma vie, faire la paix avec mon passé, et donc avec une grande partie de moi-même. Et pour ensuite aller me libérer et créer des projets cœur qui sont profondément alignés avec ce qui m'anime. Cette démarche-là m'a permis d'arrêter de chercher ma place, arrêter de chercher des outils extérieurs, arrêter de chercher des piliers extérieurs ou des raisons extérieures. Et de l'apprendre, mais l'apprendre en comprenant qui j'étais. Et ce chemin, j'ai pu l'emprunter en partie grâce à un livre qui ensuite s'est suivi de formation, de coaching pour moi, que ensuite j'ai pu offrir à d'autres. Ce livre, c'est The Value Factor de John DeMartini. Je te mettrai le nom dans la description de cet épisode. À travers ses recherches, il a développé une méthode, et moi je le considère aussi comme une vision, une philosophie, qui vient totalement bousculer les conventions sur les comportements humains. Son approche est transformante, mais aussi très perturbante pour les esprits qui sont attachés aux idées conventionnelles. Il voit l'humain à travers un concept clé. Nos valeurs dirigent tout. Elles influencent nos choix, nos relations, notre réussite, bref, toute notre vie. D'ailleurs, ce que je vais t'apporter ici est le fruit de tous ces enseignants et enseignements qui ont fait leur chemin dans mon propre développement personnel et professionnel. Je ne vais rien inventer ici. Je vais juste le transmettre avec mon biais, avec mes filtres, ma vision, mon vécu, mon expérience. Et toutes ces heures à comprendre, à apprendre, à accompagner et aujourd'hui à transmettre. Steve Jobs disait un truc qui pourrait d'une façon résumer un peu un des bénéfices secondaires de ce travail de valeur. Il disait: Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Et en français, ça donne: tu ne peux pas connecter les points en regardant en avant. Tu ne peux les connecter qu'en regardant en arrière. Faire ce travail sur les valeurs m'a permis de connecter ces points, ou ces événements, ces souffrances, ces sentiments de vide, ces perceptions de perte dans ma vie. Et aujourd'hui, d'en comprendre le sens, d'en comprendre les forces, d'en comprendre les stratégies que j'ai pu développer grâce à ça. D'autres diraient à cause. En quoi chaque élément a formé mon système de valeurs, ce qui est important, indispensable pour moi aujourd'hui. Ma force, mes talents, mes passions. Bref, tout ça pour dire qu'un des bénéfices secondaires, c'est que cela nous invite à faire la paix avec notre passé et réellement incarner le mot résilience. Nos valeurs sont nos essentiels. Elles représentent ce qui est le plus important pour nous. Ce sont ces fils, ces forces qui nous tirent et nous poussent à l'action, à choisir, à prioriser ou non. Ce sont des filtres qui orientent notre perception de nous-mêmes, mais aussi des autres. C'est d'où vient la critique. Elle impacte aussi notre vision de la vie. Et elle contribue grandement à la façon dont on voit le monde et comment on s'y sent. Ces valeurs, elles font partie de nous et nous rendent uniques, comme notre ADN. Elles sont nos boussoles intérieures. Elles nous informent si nous sommes alignés, si on va dans une direction qui nous est propre et qui nous convient, qui a du sens pour nous. Ou alors complètement perdu dans le brouillard mental, où notre quotidien ressemble à une liste de « il faut »,« je dois », qui sont plus déterminés par le monde extérieur que par ce qui nous inspire vraiment. Et à un moment donné, il est normal de se perdre et de devoir redéfinir un petit peu tout ça. Alors d'où viennent ces valeurs? Alors pas d'une liste, tu l'auras compris, mais de notre vécu. Et elles naissent en réalité très jeunes. Elles naissent de nos blessures, de nos traumas, de nos perceptions de manque, de vide, qui ont créé une forme d'obsession, de motivation intrinsèque, pour ensuite les combler et se sentir complets. Mais aussi surtout pour répondre à nos besoins fondamentaux, inconscients. Ces besoins qui peuvent être celui d'être aimé, celui d'être reconnu, celui de se sentir en sécurité, d'appartenir à une tribu, une famille, ou d'estime de soi.
Une autre façon de l'expliquer est de les voir comme des espaces vides avec lesquels nous avons grandi et que nous cherchons à combler à l'âge adulte. Avec le temps, ces vides, ces manques, mais le mot qui te parle le plus, prennent une importance considérable. Ils captent notre attention et nos ressources, mais nos ressources mentales, nos ressources physiques, mais aussi nos ressources financières, nos ressources de temps. Et cette attention-là pose un filtre sur notre vie. On ne verra qu'en fonction de ça. Ça va diriger nos pensées, ce à quoi on pense constamment, nos rêves, nos espoirs, nos besoins, et déterminer nos actions. Alors déjà, si on fait un petit point, qu'est-ce que ça éveille chez toi ? Est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent ? Est-ce qu'il y a des questionnements ? Quand je parle de ça, souvent, la personne se revoit peut-être ado ou jeune adulte avec ce feu intérieur de vouloir dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort, ou ces grands rêves qui en disent beaucoup sur les vides qu'elle cherche à combler inconsciemment, pour soit appartenir, soit pour se sentir en sécurité. Mais aussi cette douleur de devoir s'adapter à des circonstances extérieures, et parfois porter un masque pour survivre et être accepté. Et quand on prend le temps, avec amour et compassion bien entendu, de se reconnecter à ces moments difficiles qu'on a tellement essayé de chercher à mettre sous le tapis, à oublier pour avancer, parce que ça paraît normal, ça paraît être le meilleur moyen à ce moment-là, on peut enfin comprendre. Comprendre ce qui est né de ce moment. Et tout finit par faire sens. Et j'aimerais partager ici la découverte de certaines clientes. Certaines ont découvert pourquoi le détail, la beauté, le service ont tellement de sens pour elles. C'était leur manière, à elles petites, de mettre de l'ordre et du beau dans une vie intérieure chaotique. Ou encore, pourquoi une autre cliente a développé un don pour gérer son argent, pour en générer. Derrière, il y a eu une perception de manque, une souffrance liée à l'argent. Mon exemple personnel t'éclairera peut-être un peu plus. Et encore une fois, je t'invite à voir ce que ça éveille chez toi. J'étais plutôt une enfant assez anxieuse, je me sentais transparente et profondément seule. Je passais un temps énorme à rêver que ma vie prenne une autre tournure, qu'elle deviendrait un jour passionnante, que je serais enfin vue pour qui je suis. Bref. Mais en attendant, j'ai regardé les autres vivre leur vie, briller sur scène. J'ai appris, j'ai observé, j'ai analysé. Alors j'ai grandi avec un père artiste. La scène, le théâtre était ma seconde maison. Parce que clairement, j'avais cette perception que ça me donnerait cette place et cette attention. J'étais obsédée de ressentir. J'adorais être dans les coulisses pour observer, pour me sentir, m'imaginer à leur place. Mais je me sentais aussi petite et passée et encore et toujours transparente. Mais ça, c'est une version de l'histoire que je me suis racontée pendant longtemps. L'autre version, c'est que ça m'a donné aussi une force pour rendre ce rêve, qui paraît impossible comme ça, réel. Et quand finalement c'était mon tour de jouer, j'ai développé une capacité à ressentir profondément les émotions des personnages, les comprendre pour les incarner dans chaque cellule de mon corps. Je m'étais tellement préparée à ça. Et par la suite, chaque personnage que j'ai eu la chance de jouer faisait partie de moi. Je m'effaçais complètement pour être elle. Alors clairement, c'était une superbe stratégie pour ne pas être moi, pour expérimenter la vie autrement et la comprendre autrement. Alors, certains la verront comme une fuite, un mal-être, mais c'est aussi ce qui m'a permis de développer des talents que je n'aurais pas aujourd'hui eu le besoin de développer, et notamment de faire des choix osés. Car pour moi, c'était une question de survie identitaire. Et par exemple, très jeune, à l'âge où les ados ont envie d'être tous pareils, ont envie d'appartenir, ont envie de rentrer dans la même boîte et de surtout pas être montrés du doigt, moi j'ai vite compris qu'être différente avait plus d'avantages que d'être comme les autres. Certes, ça m'aurait permis peut-être d'avoir plus d'amis et d'être dans un groupe, pas pour être quelqu'un d'intéressant. Inutile de dire que j'avais peu d'amis de mon âge. Cette perception de solitude m'a permis de créer ma tribu très jeune, ma deuxième famille, que j'ai encore aujourd'hui, et la valoriser. Aujourd'hui, je ne cherche plus à briller pour être vue, mais faire le travail inverse et complémentaire, me comprendre moi pour me voir moi comme je le faisais pour chaque personnage.
cette empathie et cette capacité à lire entre les lignes, elle vient aussi de ça. Au lieu de jouer des personnages aujourd'hui, je comprends le monde des personnes que j'accompagne, qui m'entourent. Ne pas me sentir vue ni considérée m'a donné cette force, cette habileté de voir les autres et de me définir moi selon mes règles et aussi, ainsi, donner l'autorisation aux autres de se définir selon leurs propres règles. On est tous passés par nos lots de blessures et de traumas, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu as poursuivi ton chemin, mais ces événements, même si tu as fait tout ce que tu pouvais pour les oublier, t'ont suivi dans un coin de ta tête, dans ton inconscient, inscrit dans ton corps, voire même dans ton ADN. Et une partie de toi a fait en sorte de ne plus jamais revivre ce genre de situation, ou de s'en relever du mieux que tu pouvais. Et pour ça, tu as utilisé des stratégies inconscientes. Tu as développé des forces, des talents. Tu es même devenu excellent à ça, car c'était ta façon de survivre, ta façon d'exister, de répondre à ces besoins fondamentaux pour avancer et être là aujourd'hui. Et si tu regardes autour de toi, tu le vois partout. On ne compte plus le nombre de comiques qui ont souffert de harcèlement. Le nombre d'artistes qui étaient des enfants maltraités ou étiquetés dyslexiques ou incapables. Combler ce vide nous donne une force incommensurable. Découvrir ses valeurs, c'est donc projeter une nouvelle lumière sur son passé et ce qu'on en a perçu. Et c'est ce que j'aime le plus dans ce travail. On va littéralement aller ouvrir le livre de nos expériences, changer notre storytelling, apporter de la nuance et une nouvelle compréhension. Toutes nos expériences sont le fruit de notre interprétation, ce qu'on a retenu de l'événement. Et bien souvent, l'image n'est pas complète. Alors je le vois un petit peu comme si on venait compléter et rajouter des pièces au puzzle de notre vie. Et ces pièces-là, en fait, elles sont pas anodines. C'est celles qui nous permettent de faire cette fameuse paix avec soi-même et de son passé. C'est celles qui nous permettent de nous sentir alignés. Et d'un souvenir d'humiliation publique, on peut en tirer une force, construire quelque chose qui en a jailli. On peut construire quelque chose qui nous a marqué à jamais. Peut-être un besoin profond d'apprendre et de transmettre, ou encore de s'engager pour changer un système, ou encore de prendre la parole. Et quand on parle de manque de confiance en soi, c'est pareil, c'est qu'une petite pièce du puzzle. On ne voit pas à quel point est-ce que ce manque de confiance en soi, soi-disant, a été une stratégie de survie incroyable et quelle personne on est devenu grâce à ça. Ce que nous avons vécu, même les choses les plus douloureuses ne sont pas inutiles. D'une certaine façon, elles nous forgent, elles nous sculptent. Et si on se donne la possibilité d'aller les explorer et compléter ce puzzle en sécurité, bien sûr, et oser mettre son ego de côté, pour aller observer l'autre côté de l'histoire, eh bien là, on peut aller découvrir les cadeaux mal emballés de la vie qui viennent avec. Et comme le dit Ed Sheeran, on n'apprend rien de réussite, on apprend tout de nos échecs. Reste à définir encore ce qu'est un échec. You learn nothing from success. Nothing. You learn everything from the failures. And this is the thing that annoys me about the state that the world is in at the moment is no one talks about failure anymore. It's like shame. Like failure is shame. And it's like, oh, let's just bury that and not talk about it. No one goes, oh, what do we learn from this? Whereas with success, everyone shouts about it. But there's nothing in success. Success happens from failing hundreds of times. Y a-t-il des souvenirs qui surgissent? Qu'as-tu appris de toi, de tout ça? Quelle force et quels apprentissages as-tu dû puiser pour ne plus te retrouver dans des situations ou pour continuer à exister, pour te préserver? Voilà, quand je parle d'alignement, eh bien je parle de ça. Avoir des actions qui sont alignées avec nos valeurs, qui viennent de notre résilience. Nos valeurs ont aussi un pouvoir de nous unir ou de nous diviser, parce qu'elles filtrent nos perceptions. Et c'est justement cette recherche d'alignement de façon inconsciente, qui ressemble parfois à de l'obsession, on peut le dire, qui va nous permettre de retenir les informations liées à nos valeurs les plus élevées, et de mettre de côté ce qui, au contraire, appartient à nos valeurs les plus basses. On voit les choses, et on les sélectionne autour de nous.
on les retient aussi en fonction de nos valeurs les plus hautes. Et en fonction de ces valeurs, tu porteras ton attention sur des éléments différents, même si l'expérience est la même. Alors, si je prends un exemple de 2 amies qui entrent dans un même restaurant, l'une verra les gens, observera les visages, sera sensible à l'ambiance, à l'accueil des serveurs, car sa valeur, c'est celle de la connexion, pour probablement se sentir en sécurité et ne pas être rejetée. Elle aura une valeur peut-être aussi relationnelle, en tout cas liée à l'humain. Une autre verra la déco, le service, les détails, verra l'espace. Sa valeur sera dans l'attention aux autres, dans l'attention aux détails, dans l'attention à la beauté, peut-être même entrepreneuriale si elle voit l'espace, peut-être ce qu'elle peut créer à l'intérieur. Et pour une même expérience, ces 2 personnes décriront l'aventure différemment, à travers des billets différents. Par contre, à l'inverse, tu omets et tu oublies ce qui correspond à tes valeurs les plus basses. Ton conjoint te parle de ses galères d'ordi, tu auras beau vouloir écouter avec attention, si la tech ne fait pas partie de tes valeurs hautes ou ne rentre pas dans cette case-là, tu retiendras pas grand-chose de cette discussion. Moi, cette fâcheuse tendance à ne retenir aucun chiffre. C'est atroce. Clairement, ça en dit beaucoup sur ce qui a le moins d'importance pour moi. Par contre, je me souviens de la vie de chacune de mes clientes et de mes amis, et parfois même des dates si c'est lié à une expérience. Nous sommes des génies dans nos valeurs hautes et on est créatifs. On retient les choses facilement, on s'exprime avec clarté. Par contre, on est complètement stupide dans nos valeurs basses, on est gauche, on oublie, ça nous bouffe une énergie de malade, on fait des bourdes, etc., etc. Alors imagine que tu passes ta vie à essayer des trucs qui sont dans des valeurs basses. Tu te sentiras comment à la fin de la journée? Rempli, à ta place, empowered? Bah ouais, ça paraît étrange, mais c'est ainsi qu'avance la majorité des gens. Essayer de vivre une vie selon les codes et les valeurs des autres, pour pouvoir se sentir à sa place, par sécurité, parce que c'est comme ça. Et ensuite, on se demande, qu'est-ce qui cloche chez moi? À toi de répondre. I'm lost, I'm scared, I feel like I'm disappearing. My skin's coming off, I'm getting old, nothing makes any sense. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi s'intéresser à ce concept peut être intéressant pour toi? Ta confiance en toi, pour tes relations, pour tes enfants, pour ton rôle de parent peut-être, pour ton business ou ton projet entrepreneurial. Du coup, à l'inverse, on sait qu'on est à côté de ses valeurs, désalignées du coup, quand on entre dans un mode autopilote, automatique, on est épuisé, on est dans une forme de brouillard mental, on ne sait pas comment décider, on est en doute parce qu'on va réfléchir et faire des choix avec nos têtes, mais pas avec ce qui importe vraiment. Et on va faire des choix en fonction de fuir des peurs, des inquiétudes et des scénarios B, C complètement hypothétiques. On ne sait pas comment décider du coup, on est guidé par le doute, on se compare beaucoup parce qu'on voit les autres vivre et puis on se juge aussi beaucoup, on culpabilise beaucoup, surtout. Hello les parents. On a peur de la critique et même on peut ressentir ce désalignement quand on a des phases et voir c'est notre sport favori, on critique un peu tout, on a du mal à comprendre et on critique. On manque d'énergie, notre corps nous indique qu'on n'est pas aligné et notre quotidien ne semble pas assez pour nous remplir d'énergie. On ressent une frustration profonde, une colère ne nous lâche plus, le manque de sens c'est notre guide et elle est aussi là quand on parle de blocage et de procrastination. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent et disent, ces mots ne sont pas des problèmes, ils ne sont pas forcément à dépasser, mais juste la surface de l'iceberg, juste un symptôme à écouter et à comprendre pour adapter notre trajectoire. C'est notre âme qui crie stop, tu te forces à aller dans une direction qui n'est pas la tienne. Alors si tu es entrepreneuse, freelance, indépendante, en tout cas si tu as décidé de créer ton propre job, ta propre vie, cette notion est selon moi indispensable
à la vie de notre projet professionnel, de notre entreprise. Parce que développer son entreprise, comme pour la parentalité, vient avec son lot d'injonctions. Fais comme ci, fais pas comme ça, sinon il va t'arriver ci, ça, sinon t'arriveras ci, ça. Alors ces injonctions sont reçues, mais parfois aussi apprises, nous-mêmes, parce qu'on a observé, par les conclusions qu'on a faites pendant toute notre vie, par la généralisation qu'on a fait des exceptions qu'on a vues. Au hasard, cette croyance apprise de « c'est mal de vendre », c'est dérangé et je peux pas faire ça, moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Ou développer une activité, avoir une équipe ou des salariés et de ne pas gérer de passer pour une mauvaise personne aux yeux des autres. Vouloir faire bien pour tout le monde et finir par se perdre, car les décisions à prendre entrent en conflit avec l'image de la personne que je suis et que j'ai envie d'être. Et les croyances que j'ai reçues qui constituent une partie de mon identité. Ou encore, une autre injonction, pour être visible, il faut que je communique sur les réseaux, sinon je ne suis rien. Personne ne me connaît, etc., etc. Bon, si on passe notre temps à répondre à ces injonctions extérieures, qui ne répondent en rien à ce qui nous anime, ce qui nous énergise, pourquoi avoir choisi de créer son propre job? Si on se retrouve dans une prison à faire des trucs qui ne nous nourrissent pas, combien de temps va-t-on continuer ainsi avant de se cramer? Combien de temps va-t-on répondre à une autorité extérieure qui a sa propre vérité, mais pas la tienne, pas ton vécu, pas ton expérience, pas ce que tu définis pour toi réussir? Si tu mets ton pouvoir de vérité dans les mains de quelqu'un qui ne détient aucune vérité, car elle est très subjective, tu perds ton propre pouvoir et tu vas vers un désalignement. Et tout ce qui s'ensuit, des il faut, je dois, et se vider de son énergie dans, à la base, un projet qui nous passionnait, sur lequel on croyait. Et je crois pas me tromper pour me dire, ce n'était clairement pas le but. On est ici pour vivre un marathon le plus long possible et pas un sprint. Et je crois qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an. On se met la pression. Un peu comme si on courait après le lapin d'Alice et qu'on se disait toujours en retard parce que le temps passe. Oui, le temps est une ressource qui est précieuse. Mais on sous-estime tout ce qu'on peut faire en 10 ans sans cette pression. Alors quand il s'agit de trouver la meilleure stratégie pour son business, son entreprise, son activité, autant commencer par les fondations, non? Qui je suis? Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est ma vision sur le long terme? Et où est mon génie? Et ce travail des valeurs est, pour moi, une des premières pierres. Et si ta stratégie est alignée à ça, que tu communiques, convertis, proposes tes services, tes produits, dans cet esprit-là, mais quels seront les résultats à ton avis? Déjà, aligné à ton énergie, avec des clients qui répondent à ton énergie, à tes valeurs, et cette montagne de l'entrepreneuriat paraîtra clairement moins dure à grimper et beaucoup plus fun. Est-ce que tu vois le cercle vertueux là? Qu'est-ce qui en ce moment te pompe toute ton énergie? Qu'est-ce que tu fais avec des « je dois »,« il faut » ? Prends le temps, tu peux mettre pause pour laisser l'inspiration sortir. Je suis sûre que tu as de quoi écrire un bon roman. Quels sont tes « il faut »,« je dois » ? Quelles sont ces choses que tu fais par peur de ne pas être en sécurité, peut-être financière, par peur d'être critiqué? Et si ces choses-là n'avaient pas besoin d'être si lourdes, de prendre toute la place, et si tu pouvais avancer en étant profondément aligné avec ce qui te donne de l'énergie, comment serait ta vie? Comment seraient tes relations? Et du coup, qu'as-tu besoin de lâcher, là maintenant, qui pèse trop? Quel serait le plus petit pas que tu peux faire dès maintenant? Les premiers changements commencent là, les petites choses.
Alors il y aurait encore tant à dire à ce sujet et on aura l'occasion d'y revenir, et notamment au sujet de la parentalité, de la comparaison ou encore de la culpabilité. Mais déjà, si tu repars avec l'idée que tes blocages, ta procrastination, ton manque de clarté, ta fatigue, ce ne sont pas des faiblesses à corriger, mais des messages à écouter, des signaux que tu n'es pas aligné avec tes vraies valeurs. L'idée que les valeurs naissent de tes blessures, ces manques perçus, sont aujourd'hui tes guides, tes ressources. Alors je pense que cet épisode t'aura été utile. Mais ton job aujourd'hui est de regarder en arrière et de relier les points. Ton pouvoir dans tous les domaines viendra d'écouter ta voix intérieure et de couper les bruits extérieurs pour te relier à toi, à cette autre version de l'histoire. Mais maintenant que cet épisode se termine, tu te demandes maintenant, mais comment je fais avec tout ça? Bon, déjà, si tu parles anglais, tu peux lire le livre et faire tous les exercices qu'il y a à l'intérieur. Mais je t'ai préparé aussi une ressource gratuite pour te permettre de commencer ce chemin. Il s'agit d'une vidéo et d'un exercice pour t'aider dès aujourd'hui à découvrir tes valeurs, ainsi qu'une hypnose pour ancrer ce travail. Pour le télécharger, c'est simple, c'est gratuit, tu peux le trouver dans le lien de la description de cet épisode. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment aller creuser profondément, c'est simple, écris-moi directement, on se rencontre et on voit ensemble comment avancer vers ton objectif avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Et sur ce, merci de ton écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de l'épisode, en quoi ça t'a parlé. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à le partager à une personne à qui il pourrait faire du bien. Tu peux aussi soutenir le podcast en lui laissant la note de ton choix. Ça aide vraiment à le faire grandir. Pour aller plus loin, rejoins-moi sur mes réseaux ou via ma newsletter. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Maman, allez. Pourquoi tu rigoles? Arrête de rigoler, tu me déconcentres.